Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le nuancier Magical que je vais me créer. Donc j'en avais déjà un, mais je vais le peaufiner. J'ai pris du papier Payton, comme je vous ai montré. Donc là, je vous montre mon nuancier. J'avais déjà commencé sur les sets que j'ai. Mais vous allez voir, je vais recommencer parce que je veux faire le nuancier sur du papier blanc et sur du papier noir. Et vu que j'ai acquéri d'autres godets de poudre, je me suis dit que ça fera l'occasion d'une vidéo. Donc là, je commence par le nuancier sur papier blanc, c'est du papier Payton. Donc celui-là, c'est un Magical Shifter. C'est la couleur Starfish Foot Fuchsia. Donc je les ai fait sur un petit bout de carré. C'est des petits bouts de carré qui font 2 cm, je crois, de côté, de mémoire. Et je vais venir le réaliser comme ça sur toutes les couleurs. Je les ai laissés sécher à l'air libre pour avoir un meilleur rendu. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un joli rose. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous montre de plus près le rendu et j'ai pris des photos aussi. Donc là, c'est la Magical Shifter Yellow Tang Yellow. C'est un très joli jaune, assez soutenu, je dirais, assez proche des tons orangés quand même. Une fois qu'il a bien séché, il est plus proche des tons orangés que jaune. Donc je propose ce nuancier parce que déjà j'ai voulu mettre mes couleurs à jour et pour pouvoir faire des créations par la suite. Donc là c'est le Octopus Eyes Aqua. J'ai dans l'idée de faire des créations comme ça et que je filmerai pour vous proposer. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos que je mettrai sur ma chaîne, que je partagerai avec vous. Ça m'a donné plein d'idées. Donc j'avais besoin de faire une mise à jour au niveau de mon nuancier. Donc là c'est un joli vert, c'est un Morée Hill Mint. Désolée de mon accent. C'est une très jolie couleur vert, on va dire vert mine quoi. C'est un... Et selon les couleurs, il y en a qui vont... Les paillettes vont plus tirer vers l'argenté, d'autres vers le doré. Enfin, c'est très joli. Elles sont, ces poudres Magical sont vraiment magnifiques. Je les aime beaucoup. C'est vrai que je les utilise pas assez ces derniers temps. Mais là, j'ai envie de me faire beaucoup de créations avec ça. Donc là, c'est un gold. C'est un... Je vous ai montré un... Non. Alors attendez, je suis passée à une autre couleur. J'avais oublié le Clownfish Coral. Celui-là, quand on le spray comme ça, il a, si on le laisse tel quel, une multitude de pigments. Rouge, rose, jaune, il y a certains bleus, certains violets. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la couleur finale, en fait, une fois que tous les pigments sont mélangés. C'est pour ça que je mélange tout avec le pinceau, en fait. C'est pas les pigments qui m'intéressent, qui les composent, c'est vraiment la couleur finale, comme on pourrait avoir sur la petite pastille du godet. Donc là, c'est un gold, c'est un Goggles Gold. Je suis désolée vraiment pour l'accent. Donc là, j'avais pas mis assez de paillettes pour le coup, donc je suis venue de poudre, donc je suis venue en remettre une dose. Donc ça, c'est un doré, je dirais plutôt soutenu, plutôt chaud, qui a tendance à oranger, cuivrer. C'est pas un...
un doré clair. J'ai du mal à trouver mes mots, veuillez bien m'excuser. Donc là, c'est un Milky Way White. Je l'ai surtout pris soit pour faire des créations sur papier noir, parce que comme vous allez voir sur le papier blanc, à part apporter de la brillance, ça n'apporte pas de couleur. Ça nous apporte le côté irisé des poudres, mais pas de couleur, ça ne teinte pas le papier. Mais sur papier noir, vous verrez la différence, on le voit beaucoup plus. Donc je me suis dit pour teinter quelques peintures, à essayer si ça fonctionne. Et j'ai fini par prendre un Black All Black. Je voulais les tester, je les ai vus dans plusieurs vidéos. Et c'est un noir noir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand j'ai collé les pastilles dans mon nuancier, et ben heureusement qu'il restait un peu de blanc parce que sinon je l'aurais confondu avec du papier noir tellement que c'est pigmenté et que c'est noir noir. Ce n'est pas gris. Il y a certains noirs qui vont tendance, une fois sec, avoir un aspect plus atténué, pas celui-là, il reste totalement noir. Donc là, je passe aux mêmes couleurs, mais sur papier noir, donc c'était un papier Pantone aussi. Donc là, je refais le cheminement inverse. Donc là, c'est le noir. Donc comme vous voyez, le papier est noir, donc on ne voit pas la couleur, mais une fois sec, vous verrez, ça nous apporte un joli contraste quand même. Ça apporte ce côté irisé des Magical. Là, c'est le blanc. Regardez ce que le blanc fait sur le papier noir. C'est une merveille. Ça apporte tout de suite de la lumière, de la clarté au papier. C'est vraiment ce que je cherchais à avoir. Des fois, on veut travailler sur du papier noir et on a du mal à apporter des touches de lumière, de clair. Celui-ci, fera très très bien l'affaire. Donc là, c'est la couleur gold. Une fois sur papier noir, pareil, il reste très pigmenté. On voit très très bien les couleurs irisées, la couleur nacrée. C'est vraiment, vraiment splendide. Autant que sur papier noir que sur papier blanc, les rendus sont totalement différents. Donc quand vous créez un nuancier de ce genre de poudre ou d'autres médiums, n'hésitez pas à le faire sur papier blanc et sur papier noir. Vous verrez que le résultat n'est pas du tout le même. Des fois, on n'y pense pas à faire sur le papier noir, c'est vrai, mais quand on veut faire un embossage, ou là, pareil, on peut faire des fonds, on peut faire plein de choses, on n'a pas forcément le rendu, et des fois, on est déçu parce que le rendu n'est pas du tout le même. Donc, n'hésitez pas à faire votre nuancier aussi sur papier noir. On est bien d'accord que tous les médiums ne vont pas sur papier noir. Par exemple, les feutres alcool, j'irai pas le faire sur un papier noir, on ne les verrait pas. Mais certains médiums, comme là les poudres, regardez le bleu, autant que sur le papier blanc, je trouvais qu'il était assez foncé, assez soutenu, que là, à l'inverse, sur le papier noir, je le trouve très 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 clair. Pas pastel parce qu'il est très pigmenté, mais il a un autre rendu totalement différent. Celui-là aussi, une fois, vous verrez mieux sur la fin de la vidéo, une fois sec, il y a tout le côté nacré qui ressort, on voit beaucoup mieux que sur le papier blanc. En fait, l'avantage du papier noir, c'est que ça va faire ressortir toute la... Comment vous expliquer, pas enfin, le côté irisé des poudres. Sur papier blanc, on va le voir vraiment, si on incline le papier à la lumière, ça va teinter, la poudre va teinter le papier et la nacre, le nacré va se voir à la lumière. Alors que sur papier noir, ce sera plutôt l'inverse. Ça va pas forcément donner de couleur, mais on aura la couleur, cette couleur nacrée irisée, c'est très très joli. Donc là, je suis venue faire le petit feuillet pour venir rajouter à l'intérieur de mon petit nuancier. Donc j'essaye de faire un espacement assez régulier sur ma page. Donc j'ai réussi sur ma page à caler les 5
les 5 Magical Sifter, pardon, parce que j'en ai 5. Et de l'autre côté, je viendrai mettre les 3 autres, le noir, le gold et le blanc. Et je suis venue à chaque fois venue écrire la couleur, coller la pastille blanche et la pastille noire. Comme ça, quand je prends mon nuancier, je sais comment c'est classé. C'est tout le temps de cette... Et j'ai essayé de respecter de la couleur la plus claire à la plus foncée. En sachant que, bon, pour l'instant, j'ai déjà pas mal de pots de Magical. Je compte pas, peut-être beaucoup plus tard dans l'année, refaire une collection. J'aimerais bien peut-être pour l'automne en acquérir des couleurs plus automnales. J'en ai pas beaucoup. Là, tout ce que j'ai me permet de faire des créations pour le printemps, pour l'été, je dirais même quelques-unes pour Halloween, mais pas vraiment pour l'automne. Donc là, je note au stylo tout simplement les couleurs et je vais venir coller mes pastilles. Le côté blanc, la pastille blanche, puis la pastille noire. J'essaye de les aligner plus ou moins. J'aime beaucoup le rendu que ça va donner. J'espère que cette petite vidéo comme ça nuancée sur les Magical vous plaira et que ça vous donnera l'idée et l'envie de vous en faire un et pourquoi pas l'idée d'en faire un sur papier noir. Peut-être que vous n'y avez pas pensé. Parce que quand moi-même j'ai réalisé mon premier nuancier, ça m'est pas du tout venu à l'esprit en fait. J'ai simplement fait sur du papier blanc et en fait au fil des mois de mes créations, je me suis dit mais j'ai du papier noir, j'utilise du papier noir. Certes, je n'ai pas fait beaucoup de créations sur papier noir, mais justement en faisant ce nuancier, je me rends compte qu'il y a plein de potentiel à explorer sur ces poudres-là. Donc, m'est venue l'idée de faire le nuancier, de le mettre à jour. Pardon, de le mettre à jour. Donc, c'est chose faite. À moi, place à moi pour les créations sur papier noir. J'ai hâte de tester ça pour voir vraiment le rendu sur une création d'art journal. Restez connectés pour la suite des vidéos. Je ferai sûrement très prochainement d'autres vidéos sur les nuanciers, sur les 2 autres sets de Magical que j'ai. Alors je sais pas si je ferai en une seule vidéo ou si je mettrai les 2 sets en une seule vidéo. Peut-être que je vais séparer, ce sera mieux. Et aussi, ça fera l'occasion de tester sur papier noir, de faire de l'art journal sur papier noir. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Ça me fera énormément plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!